tu as une tendinite du bras, voilà, tu as fait toute ta rééducation tout comme il faut, tu as vachement moins mal quand tu es ici, mais dès que tu es là, tu peux pas. Tu as toujours des douleurs qui te gênent pour lever ton bras. Pourtant, ben, tout va bien, l'échographie, l'IRM, les tests d'épaule, tout est bon, et tu es quand même gêné, tu n'y arrives pas. Eh bien, je vais t'expliquer comment on fait pour récupérer sur des séquelles fibrotiques. Voilà, séquelles fibrotiques. J'ai des machins qui collent, ça colle beaucoup, et on va étirer ça. Donc c'est très simple, si tu n'as pas la rotation externe maximum et la rotation interne maximum, tu ne pourras pas lever ton bras parce que tu as besoin d'une souplesse globale de la capsule. Quand tu lèves le bras, en fait, ça va s'enrouler autour. On a besoin de cette souplesse-là. Si tu n'as pas la souplesse rotatoire, ben, tu ne peux pas lever ton bras. C'est aussi simple que ça. Donc deux petits exercices pour y arriver facilement. Non, attention, ce n'est pas la pathologie aiguë, hein, pas du tout. Là on est sur, j'ai fait ma rééducation, tout s'est bien passé, mais je suis gêné, là j'arrive pas, je ne peux pas reprendre mon sport si je fais du sport, là, le tennis c'est pas possible, le basket, je suis vraiment gêné, je sens que mon épaule est faible et je n'arrive pas à gagner dessus, j'arrive pas à les fins d'amplitude à les récupérer, hein, c'est pour ça. Donc petit exercice simple, ça marche aussi pour la capsulite rétractile et l'algoneurodystrophie en phase froide. Donc pour les gens très raides, premier truc, je prends ma main ici, et je tire là. J'essaie d'attraper, je tire. Ça, c'est vraiment pour regagner au début quand on est vraiment pas raide. Je peux prendre une ceinture, n'importe quoi. J'ai pris un élastique. Et puis, je vais pouvoir tirer un peu ici pour m'aider. Puis après, petit à petit, je vais aller de plus en plus loin. Hop, je vais tirer de plus en plus loin. Attraper mon bras et tirer. Même l'air de rien, en fait, là, je suis en train de m'étirer. J'ai une main dans le dos, l'autre qui est relâchée, je m'étire. Pour gagner un petit peu plus, qu'est-ce que je peux faire? Je prends mon petit élastique, toujours pareil. Je passe la main dans le dos, ici. Ça, je vais le passer là par-dessus sur mon épaule. Là, je suis de face. Je vais essayer après de prendre bien court et de tirer. Là, je peux mordre et tirer si je veux, demander à quelqu'un de m'aider aussi. Et l'idée, c'est de garder la main et là, de essayer de la monter dans le dos. Vous voyez, moi, je ne suis pas souple, mais pour moi, c'est mon équilibre naturel, donc tout va bien. Je n'ai pas de gêne, pas de douleur, j'ai jamais été souple. Et là, je vais maintenir, et comme toute chose, sur une séquelle de quelque chose, une cicatrice fibrotique, il faut tenir à peu près plus de 45 secondes. Moi, je demande aux gens de tenir 3 minutes. Voilà, quand je relâche, ça peut faire un petit peu mal. Je fais des petites vibrations et après, ben, la douleur passe. Et normalement, lorsque je refais directement mon test, ça va un peu mieux. Et pour que ça continue à aller mieux, il faut faire la rotation externe. Ça, c'était la rotation interne qu'on a vue. La rotation externe, je la fais comme ça, moi. Tout simple. Hein, tout ce qu'on fait ici, c'est assez simple. J'imagine que tu as une chaise chez toi et un pack d'eau de 4 kg. À peu près. Ben, ça te permettra de faire l'exercice. Donc ce qu'on fait, moi je me mets comme ça. Donc ça c'est mon dossier là. Là au cabinet on met un coussin en général. Comme j'ai pas mal, je ne vais pas le faire très longtemps. Parce que là ça peut appuyer sur le dossier, on peut se faire mal un peu au coude. Je suis ici là, je tiens mon poids comme ça. Touc, tac. Voilà, avec la main qui est par-dessus, je ne sais pas si vous voyez. Je ne serre pas avec tout mon poing, je serre juste un tout petit peu avec la pince ici, là. Et les autres, ils soutiennent un peu. Et là, je vais laisser mon épaule chuter en arrière. C'est tout. Là, ça va m'étirer. Plus je tends le bras ici, plus j'aurai de contraintes sur mon coude. Hein. Je peux avoir un peu mal au coude, mais derrière, ça va tirer plus fort sur l'épaule. Et donc, si j'ai trop mal, hein, je ramène le bras. Hein. Ou je prends moins lourd et j'attends plus longtemps. L'exercice, on n'est pas obligé de mettre très lourd. Parce qu'il faut au moins 45 secondes pour que ça ait un effet. Plus on met lourd, plus ça aura d'effet, mais il faut tenir les 45 secondes. Il faut aller jusqu'à 3 minutes. Il faut que le coude y tienne aussi. Hein. Donc, je prends ici et là, j'ouvre ici. Voilà, j'essaie de chercher l'angle qui tire le plus. Hein. Je me tourne, je cherche. Et quand ça tire vraiment, ben là, je garde et je maintiens. Je peux même forcer un peu pour essayer de me redresser, chercher là où ça tire le plus. On va étirer l'épaule en rotation externe. Ça va être assez efficace. Avec ces deux étirements-là, après, lorsque je refais mon test, bizarrement, je lève beaucoup plus haut, je casse tout, hop, beaucoup plus haut mon épaule. Une fois que j'ai fait ces deux trucs-là, il y a un troisième, mais là, j'ai rien pour vous montrer. Nous, en bas, ce qu'on a, c'est on a mis une barre en suspension. Et les gens, ils vont attraper une barre, ils vont juste se lâcher. Donc, j'ai une grosse barre. Je n'ai même rien pour mimer du tout. Imaginons que ça, c'est une barre. Là, tu vas sur du workout, sur les... tu sais, maintenant, ils font des barres dans les parcs où tu peux faire un peu de renforcement. Mais tu as ta barre là, on va dire que ça c'est une barre. Je vais y arriver, peut-être pas. C'est bon. Ça c'est ma barre, je la tiens. Et donc je tiens avec mes mains, hein, tout simplement. Et là avec mes pieds, je vais fléchir mes pieds doucement pour mettre du poids sur mon épaule. Si tu n'es pas sûr de toi au début, pour continuer à gagner sur cette cicatrice fibrotique, attention, il ne faut jamais faire ça quand tu es en phase aiguë d'une blessure d'épaule. Hein. C'est après, hein, c'est pour récupérer.
après, une fois que tu es bien stable et que tu n'as plus d'inflammation. Donc là, je tiens et hop, je vais baisser avec mes cuisses pour mettre une pression. Si je baisse, naturellement, mes bras vont me soutenir, puis je sentirai une pression en fait dans mon épaule et je reviens. Et je fais ça tranquillement. Tac, je descends, aïe, j'ai mal, je remonte, je touche la douleur, je remonte, je touche la douleur, je remonte, je touche la douleur, je remonte. Je me rends compte en fait, je descends de plus en plus bas. Je peux me pendouiller de plus en plus. Et bien là, ça marche, que mon épaule elle est bien souple et que je ne suis pas du tout en train de me blesser. Je suis en train de m'assouplir et de m'améliorer. Donc dans ce cas-là, vraiment, je vais pouvoir relâcher et tenir en posture longtemps. Tu verras que après, une fois que tu y arrives, il faut chercher avec la barre en changeant l'inclinaison du corps. Touc, 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 touc. C'est pas une barre, hein, bien sûr, j'ai l'air bête là, mais pour trouver les axes qui tirent le plus et les maintenir 3 minutes. Mais au début, je te conseille sur ça, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, juste de toucher la douleur, revenir. Si tu descends de plus en plus bas en pliant avec les jambes, c'est que ça marche. Et voilà comment on fait pour revenir en arrière sur des séquelles chroniques d'épaule.